plus une chose, plus une chose est bien, quand elle est inversée, elle est mamache le contraire. On voit même l'union de Rabbeinu ici à Ouman. Pourquoi Rabbeinu il est venu ici? Pourquoi Rabbeinu s'est installé dans l'endroit le plus bas du monde, l'endroit spirituel le plus bas du monde, là où c'est vraiment la fin, comme Rabbeinu dit. Ici à Ouman, c'est la fin du judaïsme. Rabbeinu dit, chaque chose elle a une fin. La fin de la Yahadout, la fin du judaïsme, c'est à Ouman. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien après ça. C'est l'endroit le plus bas. Et on voit que Rabbeinu, qui est venu pour réparer toutes les âmes, qui a dit qu'elle est Shlemut Mishnat Moshe, qu'elle est l'âme de Moshe Rabbeinu de façon complète, voilà où c'est installé dans l'endroit le plus bas spirituellement du monde, parce que tout le bien, il travaille toujours comme ça. Et ça doit nous donner à nous aussi du chizouk, c'est-à-dire on doit se renforcer de ça, de savoir que maintenant, quand on est attaqué, quand on a une vie difficile, que les choses, elles veulent nous rendre tristes, qu'on veut nous casser absolument, qu'on veut nous rendre tristes parce qu'on nous amène à des constats d'échec. C'est-à-dire le Yetzer Hara, ce qu'il veut, c'est des constats d'échec. C'est pas nous faire des bêtises. Les bêtises, pour lui, c'est rien du tout, parce que comme Rabbeinu dit, il y a la tchouva. Donc, même si quelqu'un il a fait des bêtises, il peut toujours faire tchouva. Donc, ce qui l'intéresse, c'est pas qu'on fasse des bêtises. Ce qui l'intéresse, c'est de nous casser. C'est ça qu'il veut. Il veut nous casser, c'est-à-dire il veut nous montrer qu'on va pas y arriver, que voilà, on a essayé, ça marche pas, et que notre vie c'est un échec, etc. Essayer de nous amener tout le temps des clichés négatifs par rapport à nous. Et maintenant, il faut savoir, plus on est attaqué par des clichés négatifs, et plus ça veut dire que on a une âme qui est d'un très haut niveau et il faut pas lâcher, il faut avancer dans la joie comme le cordonnier. Plus on lui montre il fait partie des gens les plus ratés de la terre et le fait qu'il se renforce dans la émouna et dans la joie, malgré ça, il va arriver à être ce qu'il est, c'est-à-dire un des hommes les plus importants qu'il y a sur terre, si c'est pas l'homme le plus important qu'il y a sur terre, parce que comme il dit Rabbeinu, gouverneur, surtout les gouverneurs, ça veut dire que c'était le plus grand sadique qu'il y avait dans la génération. Maintenant, par quoi il a commencé? Il a commencé par être la risée de tout le monde, par être quelqu'un qui était même dans son travail, il avait vraiment des difficultés à fonctionner. Et c'est avec ça, justement, qu'il est arrivé à là où il est arrivé. Donc, chacun d'entre nous, c'est comme ça. Ce qu'on peut dire, c'est que ce monde, c'est l'inversion de l'autre monde. Ça, on peut dire. Que dès que ça commence Bereshit, ça commence les inversions. C'est-à-dire, c'est l'inversion, c'est le monde à l'envers. Et chacun d'entre nous, c'est la même chose. On voit, Bezat Hashem, on est en préparation, notre ami Shimon, qui prépare, il travaille sur ça. On est en préparation d'une nouvelle brochure après Mishon Efraïla. La brochure va s'appeler Le français fou. Et c'est très, très intéressant tout ce qu'on a découvert dans cette chose-là, dans ce sujet-là, du français fou qu'on voit dans le Balfila. Et ça nous a aussi beaucoup éclairé, Rabbi nous a beaucoup éclairé à Shavuot avec le groupe qui était à Ouman sur ce principe-là du langage du français qui était l'opposé même du Lashon HaKodesh. C'est-à-dire que il y a la langue parfaite qui est le Lashon HaKodesh et il y a l'opposé de la langue parfaite, c'est le français. Le français, c'est l'opposé même du Lashon HaKodesh. C'est-à-dire que c'est la langue qui traduit le moins la présence divine sur terre. C'est-à-dire que c'est la langue qui est l'exil même du Lashon HaKodesh. C'est le plus grand exil qui est du Lashon HaKodesh, de la langue sacrée, c'est le français. Donc, Davka, quand on descend là-dedans, alors de là, on peut remonter des révélations de la Shrina de façon extraordinaire. Parce que Rabbeinu, il donne un principe général, il dit que pour arriver à la grandeur de grandeur, il faut passer par la petitesse de la petitesse. Mais le français, c'est-à-dire la langue sacrée, c'est la langue de connexion à la présence divine qu'il y a dans la matière. C'est ça la langue sacrée. La langue sacrée, elle sert à se connecter à la présence divine qui se trouve dans toute situation de ce monde. Maintenant, le français, c'est le contraire de ça. C'est la langue de la consommation. C'est la langue de la perversion, de la consommation. 50 millions de consommateurs, c'est la perversion. Le monde entier vient d'apprendre en France comment faire dans tous les domaines, que ce soit la nourriture, que ce soit la perversion, tout ce qu'on veut. Les gens viennent apprendre en France parce que le français, c'est la langue qui est l'opposé au Lashon HaKodesh. Voilà, c'est-à-dire ça, limitante, merci, qui empêche d'accéder à la connexion, exactement. C'est-à-dire c'est l'opposé. Mais il faut savoir que celui qui sort du français,
Il va arriver à des niveaux extraordinaires. À des niveaux extraordinaires. Alors, maintenant, on voit, Bezat Hashem, vous allez voir, Bessiat Adeshmaya, Hashem nous donne les mérites, on va sortir cette brochure-là, vous allez voir sur le français fou. Vous allez voir que c'est extraordinaire, tout ce qu'il y a là-bas avec Napoléon et tout, c'est extraordinaire. Mais il y a un passage très intéressant où quand Rabbeinu est allé en Eretz Israël, Rabbeinu il a dit pour arriver en Eretz Israël c'est Gadlout de Gadlout, c'est la grandeur de grandeur. Maintenant, pour arriver à la grandeur de grandeur, il faut passer par la petitesse de la petitesse le, la petitesse de la petitesse. Et Rabbeinu, il a dit pourquoi le Baal Shem Tov, il n'est pas arrivé en Eretz Israël. Parce que le Baal Shem Tov, il n'a pas pu arriver en Eretz Israël. Il n'a pas pu arriver en Eretz Israël. Et quand maintenant, il y avait un élève du Baal Shem Tov qui était venu voir le Or HaChaim Akadosh, qui était à Jérusalem, le Or HaChaim Akadosh, et il a demandé au Or HaChaim Akadosh, l'élève du Baal Shem Tov, est-ce que mon maître, le Baal Shem Tov, il va arriver en Eretz Israël? Il pourra venir en Eretz Israël. Comment? Parce que c'est cette langue-là, quand on l'utilise pour le Kodesh, ça atteint des niveaux extraordinaires. Justement parce que c'est à l'envers. Parce que c'est à l'envers, ça veut dire qu'en fait, si on le met à l'endroit, c'est le top. Mais qui est-ce qui va arriver à le mettre à l'endroit? Il n'y a que Rabbeinu. Alors, je continue. Le Or HaChaim Akadosh, il a dit à l'élève du Baal Shem Tov comme ça, tu vas dire à ton maître que quand il me voit, s'il me voit avec mes pieds, il pourra venir en Eretz Israël. Mais s'il ne me voit pas avec mes pieds, il ne pourra pas venir en Eretz Israël. Et en effet, le Baal Shem Tov, quand il avait des visions du Or HaChaim HaKadosh, parce que le Or HaChaim HaKadosh, c'était lui le tzaddik de la génération avant le Baal Shem Tov. Quand il est décédé, le Or HaChaim HaKadosh, alors c'est devenu le Baal Shem Tov. Alors, effectivement, le Baal Shem Tov, il voyait Ah, c'est bientôt la Elula. Ah oui, c'est vrai, le Or HaChaim, c'est en Tammuz. Le 15 Tammuz, je ne me souviens pas exactement, je pense que c'est le 15 Tammuz. Alors, effectivement, le Baal Shem Tov, il ne voyait pas le Or HaChaim avec les pieds. Donc, il n'a pas pu venir en Eretz Israël. Et Rabbeinu, il a dit pourquoi le Baal Shem Tov, il n'a pas pu venir? Ce n'est pas parce qu'il ne pouvait pas monter. Le Baal Shem Tov, c'était un géant, c'était un tzaddik de très haut niveau. C'est parce qu'il ne pouvait pas descendre. C'est là où la difficulté qu'il avait. Et Rabbeinu, il descendait. Rabbeinu, il avait la force de descendre. Alors, on voit que dans le voyage même en Eretz Israël, Rabbeinu, il a rencontré Napoléon à Akko. Ça, c'est une chose qui par rapport à la France. Deuxièmement, les difficultés qu'on lui a fait pour aller en Eretz Israël, tous les gens qui ne le laissaient pas aller, dans toute l'histoire, c'était parce qu'il y a la guerre avec la France. Parce que la France, elle se dirigeait vers Eretz Israël pour faire la guerre à la Turquie. Et il dit c'est très dangereux parce que maintenant, il y a les Français qui sont là-bas. On voit que la difficulté principale qui est émise, c'est on parle de la France. Et troisièmement, on voit que Rabbeinu, quand il est rentré dans Katnout, la petitesse, qu'est-ce qu'il faisait? Il jouait, je ne sais pas si on appelle ça la marelle, si je me rappelle bien, c'est on trace des pays comme ça et on coupe des morceaux et on jouait comme ça, on traçait des pays, on coupe des morceaux, on prend un morceau d'un pays à un autre, etc. Et Rabbeinu, quand il est rentré dans Katnout pour pouvoir aller en Eretz Israël, il jouait avec des enfants. Il jouait à ce jeu-là de pays qu'on prend des morceaux, etc. Et le seul pays qui jouait, c'est le Tzorfat. Rabbeinu jouait à la France. Alors il dit là-bas, il jouait à des pays qui se font la guerre, etc. Par exemple, la France avec d'autres pays. Mais il parle d'aucun autre pays, que de la France. Rabbeinu parle de la France quand il jouait quand il jouait avec les enfants. Il parle de la France par rapport aux difficultés qu'il y avait en Eretz Israël. On lui disait c'est dangereux à cause de la France, quand il y a les Français en guerre. Et la troisième chose, c'est que Rabbeinu a rencontré Napoléon à Akko. Maintenant, si vous voyez le Baal Shem Tov, quand il a essayé d'aller en Eretz Israël, il y a toute une histoire qu'on voit avec la fille du Baal Shem Tov qui a vu les écrits de Rabbeinu. Il y a toute une histoire. Maintenant, le Baal Shem Tov, à un moment où ils se sont trouvés en danger, sur une île, ils ont été pris par des cannibales et qui allaient mamache les tuer. Et quand l'élève du Baal Shem Tov, je crois que c'était Rav Gershon Ketiver qui était avec lui, il a dit au Baal Shem Tov, mais Rabbi, faites quelque chose. Il les avait attachés déjà, ils allaient les amener au bûcher pour les égorger, les manger. Alors il a dit au Baal Shem Tov, mais dites quelque chose, faites quelque chose. Le Baal Shem Tov, il dit, je sais rien, je me rappelle de rien, je peux rien dire du tout. Je peux faire aucune prière, rien du tout, je me rappelle de rien.
Alors il a dit, toi, il lui a dit, toi, dis quelque chose. Il a dit, moi aussi, je sais rien. Il dit, tu sais rien du tout. Il dit, non, je me rappelle que de l'Aleph Bet. C'est tout. Il lui dit, alors dis l'Aleph Bet. Alors il a commencé à dire Aleph, Bet, Gimel, le Lachon HaKodesh en Aleph Bet. Et avec ça, ils ont été sauvés de ces cannibales, mais ils sont retournés à Istanbul, ils sont retournés en Ukraine, parce que de là, le Baal Shem Tov, il a compris qu'il ne pourrait pas arriver en Israël. On voit que quand maintenant la personne, quand on dit, Rabbeinu, il dit qu'il faut passer par Katnout de Katnout, quand on va arriver à Gadlout de Gadlout, qu'on va arriver à la grandeur des grandeurs, il faut passer par la petitesse des petitesses, c'est qu'on vit la chose. C'est pas qu'on fait une simulation, que voilà, maintenant, on comprend pas des choses, ou on fait comme si on comprend pas. Non, c'est qu'on va passer dans une situation où on comprend rien, où on est attaqué, où on est dans une situation terrible. Là, le Baal Shem Tov, il savait plus rien du tout. Il savait plus rien. Mais on voit que la seule chose qui leur est restée, c'est le Lachon HaKodesh. Que quand même, ils étaient dans le Lachon HaKodesh. Alors que Rabbeinu, il jouait à la France.